Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le général Alligator et aujourd'hui nous allons faire la deuxième phase des boulots les mieux payés ici aux États-Unis. Dans la première phase que j'ai publiée le matin, je me suis focalisé sur deux boulots. Alors, je vous disais que j'ai fait une liste de 12 boulots, les 12 jobs les mieux payés ici aux États-Unis. Et comme je ne pouvais pas directement vous donner la liste des boulots les mieux payés sans pourtant rentrer dans les explications, parce que si je donnais seulement la liste, ça allait être un peu confusant. Alors, il fallait que j'explique boulot par boulot, parce que dans chaque boulot, il y a certaines petites branches. Alors, il ne faudrait pas que quelqu'un se dise, comme je veux devenir avocat, voilà ce que je vais directement gagner sans aucune explication. Voilà le nombre d'années que j'aurai à faire sans qu'il n'y ait aucune explication. Donc, je me suis dit que je vais faire des petites vidéos. Si j'explique dans une seule vidéo tout ce qu'il y a à faire, on ne va pas partir d'ici. Cela va prendre trop de minutes et TikTok ou YouTube vont ralentir certaines choses. Donc, j'ai préféré faire des petites coupures, prendre deux boulots, me concentrer sur deux boulots dans chaque vidéo et expliquer un tout petit peu. Donc, dans la première vidéo, nous sommes focalisés sur des experts comptables et des banquiers d'investissement. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons nous focaliser sur le 10e boulot le plus important ou bien le mieux payé ici aux États-Unis. Nous allons nous focaliser sur le 10e et le 9e. En ce qui concerne le 10e, nous avons les pharmaciens. Les pharmaciens sont ceux-là qui expliquent aux patients les différentes posologies des médicaments prescrits par des médecins. Ils expliquent les différentes posologies, ils expliquent les dosages, les différentes interactions et les différents risques qu'on peut encourir lorsqu'on saute par exemple la posologie ou bien lorsque on prend de trop un médicament, les différents risques qui peuvent surgir. Évidemment, c'est un métier qui paye financièrement. Mais il faut aussi avouer que dans des pays comme les États-Unis, c'est un métier à risque. C'est un métier où il vous faut énormément de connaissances et énormément de psychologie. C'est-à-dire, il faut savoir expliquer au patient exactement ce qu'il a à faire et se rassurer que le patient a compris. Vous êtes comme, les pharmaciens sont comme des médecins parce qu'ils font également pratiquement de longues études pour savoir parler au patient, pour savoir se rassurer que le patient n'aura pas, ne va pas mal prendre le médicament ou bien que le patient n'aura pas des effets nocifs après avoir utilisé un médicament. Donc, ceux-là peuvent faire des études qui vont jusqu'à 8 ans, 6 ans, 8 ans. Parce qu'ils ont d'abord, si c'est un chemin accéléré, ils vont en faire 2 ans de cours accélérés, 2 ans de cours de prérequis. Après, ils vont rentrer dans l'école professionnelle de pharmacien. Cela prend pratiquement 4 ans pour bien se former. Parce que comme je vous ai dit, c'est un métier à risque. Il faut que vous sachiez ce que vous allez dire au patient. Il peut arriver que le patient ne s'arrête pas chez le médecin, que le patient vienne directement à la pharmacie, vous demander de lui prescrire ou bien de lui donner un médicament qui pourra calmer son mal. Alors, le pharmacien va forcément se rassurer de ce par quoi le patient passe. Est-ce qu'il passe les différents symptômes que le patient a? Il va se rassurer que le médicament qu'il va lui donner pourra résoudre son problème. Donc, c'est complètement des médecins. Donc, ce sont des gars qui arrivent à gagner plus de 125 000 $ par an. Ce sont des gars qui se font 125 000 $ par an, soit pratiquement 75 millions par an, lorsqu'on convertit en francs CFA. Évidemment,
Ne regardez pas seulement l'argent, il faut regarder que vous irez à l'école. Et ici, l'école coûte aussi cher. Donc, il faut être prêt financièrement pour aller à l'école et se rassurer que tout ce que vous allez apprendre, vous allez le retenir parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Si vous expliquez mal un médicament, s'il y a par exemple décès, surtout aux États-Unis, il y aura des enquêtes. On va forcément remonter à la source. Quel est le médicament que le patient a pris et quelle est la posologie qu'on lui a donnée? Est-ce qu'il a respecté? Est-ce qu'il y a eu toute sa psychologie? Est-ce que l'explication a été bien faite? Donc, on va vérifier. Si le patient tombe malade, si tout s'aggrave, on va forcément remonter vers les pharmaciens et le médecin qui a prescrit le médicament. Donc, beaucoup de gens peuvent aussi aller en prison, mais lorsque vous faites bien votre boulot, vous allez bien gagner votre vie, tranquillement. Alors, le deuxième métier, c'est-à-dire le numéro 9, ce sont les avocats. Les avocats, ceux-là sont payés par heure. Et je précise ici que